Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, nous parlons de l'intention de communication. L'intention de communication peut être formulée sous différentes façons. Donc, on pourrait parler de l'intention de communication ou l'intention de l'auteur ou l'intention de l'émetteur. Mais tout ça, c'est la même chose. Donc, l'intention, quand on réfléchit à ce mot-là, c'est quoi une intention? C'est que veut faire l'auteur en écrivant ce texte ou en faisant ce film, ou en faisant cette émission, ou en écrivant cette chanson. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Pourquoi il fait ça? Que veut faire l'auteur en écrivant ce texte? On n'écrit pas pour rien. Écrire, c'est exprimer quelque chose. On parle pour des raisons, on écrit pour des raisons. C'est pas vrai qu'on n'a jamais rien en arrière de la tête. On n'écrit pas juste pour écrire. On écrit parce qu'on a quelque chose à communiquer, peu importe ce que c'est. Alors, l'intention de communication, l'intention de l'auteur, l'intention de l'émetteur, c'est la même chose. C'est que veut faire l'auteur en écrivant ce texte, parce qu'ici, on parle d'un contexte de classe. Je fais une légère pause et je vous reviens. Alors, avant de continuer, il est important de se souvenir que dans mes types de textes, j'ai un objectif qui est différent d'un texte à l'autre. Pour pouvoir répondre à la question « Quelle est l'intention de l'auteur ?», je dois d'abord savoir quelle sorte de texte j'ai devant moi. Si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas répondre de façon adéquate. Donc, je rappelle, le texte informatif, son objectif, t'informer de façon neutre. Le texte descriptif, son objectif, décrire une situation. Le texte expressif, il va exprimer une idée, peu importe, il va exprimer quelque chose. Argumentatif, le texte argumentatif, son objectif, te convaincre. Le texte narratif, son objectif, raconter ou divertir. Donc, si on peut mettre les deux. Mais il pourrait y avoir d'autres verbes, comprenez-moi bien. Mais dans l'ensemble, ces verbes-là résument assez bien les différents types de textes. Comme vous pouvez remarquer, j'ai un verbe dans chacune de mes réponses. Ça veut dire que ce verbe sera dans ma réponse. L'auteur veut, par exemple, me convaincre d'acheter une voiture. Donc, j'ai besoin de deux éléments, comme vous pouvez entendre. Si je vois une publicité sur les voitures, que veut faire l'auteur? Me convaincre d'acheter une voiture. Donc, la première partie, j'utiliserai mon verbe, qui est le verbe convaincre. Ensuite, je vais ajouter à ça le sujet de mon texte. Donc, me convaincre d'acheter une voiture. Pensez-y, pensez à une publicité de voiture. Bien entendu, vous comprenez ce que je veux dire. N'importe quelle publicité cherchera à te convaincre. C'est rare les publicités qui ne veulent pas te vendre quelque chose. Même chose pour le texte informatif. L'auteur veut m'informer d'un accident important qui a eu lieu hier. Donc, la réponse de l'intention de communication doit avoir le verbe qui correspond au type de texte que j'ai devant moi. Je fais une pause, je te reviens. Donc, si on revient à notre intention de communication, j'aurai besoin, pour formuler ma réponse, de connaître le type de texte et de connaître le sujet de mon texte. Si ces deux informations-là ne sont pas claires, je vous invite à aller voir les deux capsules. Il y a 5 capsules sur les types de texte, donc on vous prend individuellement chacun des textes, des types de textes qui existent, et la capsule sur le sujet du texte, parce que ces deux informations-là doivent être claires dans votre tête avant de pouvoir formuler une intention de communication. Maintenant, je vous donne un exemple. J'ai ici un roman. Donc, un roman, son type de texte, c'est un texte narratif. Que fait le type narratif? Il raconte. Parfait. Alors, pour ce livre, raconte. Que veut faire l'auteur? L'auteur veut raconter, et là j'additionne le sujet. Là-dedans, on parle d'une histoire d'une jeune fille pauvre qui a grandi comme servante dans une maison de personnes riches dans la ville de Québec. Donc, raconter
l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans une famille riche de Québec. Et on pourrait mettre en quelle année, parce que je le sais, au début de 1900. Donc, ceci, c'est quand même une phrase qui pourrait être assez longue, hein? L'intention de communication. Que veut faire l'auteur? Il veut me raconter l'histoire d'une jeune fille qui a grandi dans une famille riche de Québec au début de 1900. Alors ça, c'est l'intention de communication pour ce livre. Maintenant, change de livre. Je vais prendre un livre que j'avais dans ma bibliothèque qui s'intitule « Découvrir le Canada ». Donc, c'est un livre qui est destiné aux immigrants. Donc, je fais une légère pause et je vous reviens. Donc, je reprends avec le livre. En fait, c'est plus un petit, on appelle ça plus un fascicule, une brochure, si vous préférez. Découvrir le Canada. Qu'est-ce que je vais retrouver là-dedans? C'est de l'information pour les nouveaux arrivants au Canada sur ce qu'ils doivent savoir pour se préparer à faire le test de citoyenneté. Alors, quand je lis ça, c'est un type de texte qui est informatif. OK? Donc, en partant, je vais commencer ma phrase en disant « L'auteur veut nous informer. » Alors là, on aura texte informatif. Qu'est-ce qu'il veut faire? Nous informer. Nous informer. Excusez-moi, j'écris un peu mal en fin de journée. Nous informer sur ce qu'on doit savoir pour être citoyen canadien. Oups, ici, pas de C majuscule, pardon, c'est erreur. Citoyen canadien. Alors voilà, ceci est l'intention de communication de la personne ou du groupe de personnes qui a écrit ce livre. Vous comprendrez que chacun des livres que vous croiserez, chacun des textes, chacune des émissions ou même chacune des activités d'écoute que vous ferez dans la classe, la radio, peu importe, chaque message a une intention bien spéciale qui lui appartient. Elle débute bien entendu pour pouvoir l'exprimer sur papier si on te pose la question et je vous garantis que cette question vous sera posée dans presque tous vos examens d'ici à la fin de votre secondaire. Parce que c'est une question qui est importante, elle permet à ton cerveau de se positionner de façon bien positionnée pour comprendre un texte. Que veut faire l'auteur? Ici, l'auteur veut nous informer sur ce qu'on doit savoir pour être citoyen canadien. Et tu devrais arriver à trouver ça. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas compris ce que tu lis. Alors, tu n'as pas compris quel type de texte ou tu n'as pas compris le sujet de ton texte. Alors, si tu ne sais pas qu'est-ce que le sujet de texte, je te rappelle qu'il y a une capsule sur les types de textes. En fait, il y a 5 capsules parce que j'ai développé sur 5 types de textes différents. Et j'ai une capsule sur le sujet du texte qui peut t'aider à formuler une intention de communication. Je te laisse sur ça. À une prochaine capsule. Salut!